qu'est-ce que la vérité? Et moi, je pense que chaque monde, c'est intérêt pour y poser question ça. Et nous songez, la première personne qui a posé cette question, c'était Pilate. Et dans un moment de cynisme et avec une figure rhétorique, parce qu'il était pensé que question ça, il n'y a pas jamais de réponse. Avant tout, nous voulons parler un peu de la conception philosophique de vérité. Vérité en lit une conception, façon que les pères philosophiques y ont ouais vérité et ont défini, ou bien dans l'école de pensée que y ont pour que yo capable d'essayer de porter une définition à la vérité. Tel que nous avons Albert le Grand et Thomas d'Aquin qui te ouais vérité comme une correspondance avec le réel. Ça veut dire que si on monde les dit un bagay et si que ça le dit image là ou bien objet elle pas existé, il pas devant, il pas observable, eh bien il dit que ça n'est pas une vérité parce que vérité a les supposé les marcher avec le réel. Quand on a touché, quand on a manié, on a expérimenté. Donc, de ce fait, il a parlé de la vérité objectivisme, ou bien une vérité objectivée, qui est liée à objet, parce que si objet n'est pas là, eh bien, nous prenons ça comme une vérité. Et laisse à tout, il a parlé de la connaissance de l'objet, la vérité existentielle, le témoin de la vérité. Par exemple, si que moi parler de un gobelet a m'ral dit la vérité, eh bien c'est à partir de un gobelet de manière visible que je suis capable de manipuler et c'est à partir de là que je suis capable de dire gobelet, ils sont bagages qui vrai, c'est vérité. Parler de la vérité concernant Dieu, parce que Dieu est invisible, comment que on peut le montrer et Dieu étant que objet ou bien étant que un bagage qui physique qu'on est capable de toucher. Donc sur le plan objectivisme, il n'est pas capable. Nous allons comprendre en nous lisant dans Romains chapitre 1er, le verset 18, pour nous lire dans le verset 20. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, entendez ça, oui? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Waouh, bon bagay qui intrigue nous là. Parce que, grec qui a demandé, fuck, il y a objet là. Mais, texte ça voulait démontrer que, perfection invisible ça yo, que nous pas capable toucher, eh bien, il fait qu'on est, paraît à l'œil nu devant nous. Ça veut dire que yo expérimentable. Ça veut dire qu'on peut toucher, yo, comment yo. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voilà. Parce que, ça y la révélation générale. C'est lorsque Dieu les révèle nous. Révélation générale, là, il y a deux bagages là-dedans. Il y a révélé à travers conscience nous. Ça veut dire, conscience nous fait nous sentir, il y a un Dieu suprême. Ok? Conscience nous juge nous. Lorsque nous fait mal, eh bien, lui montrer, nous fait nous sentir ça. Donc, c'est conscience nous. Donc, ça, c'est la révélation générale. La révélation générale aussi, c'est la création. Parce que là, on va regarder les ouvrages, on va regarder le ciel, on va regarder le monde, on va regarder les montagnes, on va regarder la mer, on va regarder des créatures. Et même on va regarder, on va regarder étant que un être intelligent, le Big Bang pas qu'à créer. L'évolutionnisme pas qu'à créer. Non. Et bien ça montre qu'il y a un être suprême intelligent et qui crée. Nous ne pas laisser moi qui parler, mais nous voulons que texte là, la Bible, qui c'est le livre des livres, les révélos concernant Dieu. C'est une apparence, il y a gens qui disent sont athées. Il y a gens qui disent Dieu n'existe pas. Il faut voir. Maintenant, il y a la révélation spécifique. La révélation spécifique, c'est lorsque Dieu va le révéler d'une autre manière. Bon, il y a révélation à travers la Bible, la parole de Dieu, tout ça. Mais nous voulons arriver dans la révélation spécifique, là, qui c'est la révélation par son Fils. Et c'est là le sujet, le vif du sujet. Lorsque vous lisez dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 1 à 3, lisez au bagage, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi comme héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux hauts. Voilà. Dieu, dans le dernier temps, ça, il va le révéler à travers le Fils. Et ce qui est merveilleux, c'est que les hommes ont demandé pour une vérité objectivée, ça veut dire il faut qu'il y ait l'objet. Faut moins ouais.
faut que moi expérimenter Dieu ça parce que si m'a parlé de un Dieu, je pas capable d'expérimenter, je pas capable pas capable donc il pas exister, pas vrai? Eh bien, Dieu étant que le tout-puissant, libéral matérialisé, libéral objectivé, libéral paraître dans la façon que grec a pensé là. Et c'est pour raison ça même, pour que vous capable paraître inexcusable là, devant Dieu. Parce que ça que vous attendre là, parce que vous demandez pour qu'il y ait l'objet, il faut objet apparaître, pour que le capable en vérité. Eh bien, pendant le dernier temps ça, Dieu s'est révélé en son Fils Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Voilà, Dieu s'est matérialisé. Dieu, il est devenu l'objet touchable, l'objet qu'on peut manipuler. Eh bien, nous parlerons Dieu. N'est-il pas merveilleux, cher internaute, que Dieu va devenir chair? Libéral, tout est chair. Et verset 14, là, Libéral dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. N'est-il pas merveilleux, notre Dieu? L'aller à l'endroit des Grecs, l'aller à l'endroit des Hébreux. Et ça fait le bras dit, maintenant il n'y a plus de Grecs, plus d'Hébreux. L'important, chaque monde qui accepte, chaque monde qui recevra cette vérité, eh bien, il va affranchir, il va libérer. Mais qui ça a besoin encore? Thomas approché, touché, moi-même. Et il dit, l'esprit pas ni zo, ni chair. Voilà, voici, je suis l'objet que vous demandez. Thomas, c'est un type de philosophe qui a demandé l'objet. Et puis voilà, Christ s'est présenté, étant comme l'objet réel. La parole fait chair. Donc, il est la vérité. Et c'est pour cela, dans Jean 14, le verset 6, il va le présenter, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité que vous avez cherché. Christ, c'est la vérité que vous avez besoin. Il est devenu la matière, afin que nous soyons capables de toucher, nous soyons capables de voir. Et si que nous cherchons une vérité, nous sommes capables de dire oui, voilà, ça c'est la vérité. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà, Christ, c'est le véritable. Ils sont à chercher. C'est lui-même qui est le Dieu véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Est-ce qu'au sens où l'intelligence, ça, il offre nous par sa venue pour que nous connaissions, pour que nous expérimentions le véritable. Il fait comprendre que Jésus, il est le Dieu véritable, qui s'est matérialisé, qui s'est personnifié, qui est devenu chair, qui est capable d'expérimenter, qui est capable de toucher. Même Jean, il demandait Thomas, qui c'est un type de philosophe, un type de scientifique, pour te toucher, pour t'expérimenter le well, mais il y a qui te vit bon côté, mais qui n'a pas fait cas de lui. Qu'est-ce qu'on fait même Jean avec Mounsayo, malgré qu'on connaît vérité, malgré qu'on connaît, il est le Dieu véritable, malgré qu'on connaît ça, mais qui s'en fait? Est-ce qu'on aurait été même avec Pilate? Est-ce qu'on a fait même avec elle?